dans le titre SEO. Nous allons maintenant passer à la création du contenu réel de cet article de blog. Et je vais vous montrer comment utiliser une méthode avec ChatGPT, l'outil d'IA, et cela rendra la création du billet de blog très facile et très rapide en même temps. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas simplement demander à ChatGPT de créer un article de blog, puis simplement copier et coller l'intégralité de l'article. Nous allons procéder étape par étape pour chacun des sujets que nous souhaitons ajouter. Et de cette façon, nous avons toujours beaucoup de contrôle sur l'article de blog et beaucoup de contrôle qualité également. Et nous pouvons changer tout ce que nous n'aimons pas. Mais nous utilisons davantage ChatGPT comme assistant d'écriture, comme simplement un outil de copier-coller. Je vais donc vous montrer la méthode que j'utilise et les invites que j'aime utiliser pour créer le contenu de blog. Nous allons donc passer à ChatGPT et la première chose que je vous suggère fortement de faire est d'obtenir la version ChatGPT Plus qui coûte environ 10 ou 20 $ par mois. Mais cela en vaudra vraiment la peine à la fin car cela va vous permettre d'utiliser ChatGPT 4 qui est bien meilleur que ChatGPT 3.5 qui est la version gratuite. J'utilise les deux et j'ai remarqué que le contenu du GPT-4 est bien meilleur. La qualité est tellement supérieure que cela vaut vraiment la peine de dépenser un peu d'argent. Maintenant, peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, la version GPT-4 sera déjà gratuite, ou il y aura déjà GPT-5, donc ce serait probablement encore mieux. Mais pour l'instant, je mettrai à niveau, puis utiliserai GPT-4 pour créer le contenu de votre blog en tant qu'assistant d'écriture. Et puis, ce que j'ai également fait, c'est dans le dossier Google Drive que vous trouvez dans la description, lorsque vous cliquez sur modèle d'article de blog d'affiliation, puis accédez aux invites ChatGPT, j'ai créé des invites que vous pouvez utiliser pour créer un article de blog de comparaison. Ainsi, lorsque vous cliquez sur ce document Google, vous pouvez voir la première invite, la deuxième invite, etc. Il ne s'agit donc que d'une liste de contrôle étape par étape. En gros, sur la façon dont vous pouvez commencer à créer votre contenu. Je vais vous montrer exactement comment je fais ça. Donc tout d'abord, nous voulons créer le plan du message. C'est ce que vous pouvez voir ici. Alors permettez-moi de supprimer tout cela. Nous gardons cela à l'esprit que c'est le genre de structure que nous voulons utiliser. Alors supprimons tout ça, d'accord. Et puis copions d'abord cette première invite. Et ici, ce que vous voyez entre ces parenthèses en jaune, c'est ce que vous voulez remplacer par mot-clé focus, votre mot-clé cible. Alors copions simplement ici. Et puis, nous allons aller sur ChatGPT, choisir GPT-4, puis nous allons coller cela ici. Et avant d'appuyer sur Entrée, nous voulons remplacer les espaces réservés. Alors, allons ici, et nous allons aller à notre mot-clé focus, donc celui-ci ici, MailerLite contre ActiveCampaign. Donc c'est notre mot-clé. Je vais juste copier à partir d'ici, puis le coller dans le mot-clé cible ici, puis également ici, et appuyer sur Entrée. Et cela nous donnera toutes les catégories avec lesquelles nous pouvons comparer ces deux outils de marketing par email. Et d'après ma propre expérience, ce sont en fait d'excellents sujets pour comparer les logiciels de marketing par email, comme la tarification, les fonctionnalités de marketing par email, l'automatisation, la conception et l'interface utilisateur, les modèles, le générateur de pages de destination. Ce sont toutes des choses que les gens recherchent réellement lorsqu'ils décident quel outil de marketing par email utiliser. Et c'est pourquoi vous devriez utiliser GPT-4 car il est bien meilleur que GPT 3.5 à mon avis. Maintenant, vous pouvez simplement copier et coller toutes ces catégories que vous souhaitez dans votre message, puis les formater en H2. Maintenant, je vais expérimenter quelque chose ici, donc je vais demander à ChatGPT de le faire pour moi. Alors, j'essaye juste quelque chose ici. Je vais demander à ChatGPT de me donner simplement les titres, donc ceci ici. Puis de les formater en H2 afin que je puisse simplement les copier et les coller dans mon éditeur d'articles de blog WordPress. Maintenant, je n'ai jamais essayé cela auparavant, alors voyons ce qui se passe. D'accord, donc ça marche réellement, mais j'ai dû lui donner une autre invite. Donc la première chose qu'il a proposée est juste le formatage H2 ici. Mais il y avait toujours ces chiffres devant. Donc ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai juste demandé à ChatGPT, veuillez supprimer les chiffres devant les titres. Et puis il est arrivé à ceci ici. Donc je peux simplement copier tous ces titres ici, puis copier et coller cela ici. Et voilà. Maintenant nous pouvons voir, lorsque nous cliquons sur ces titres, qu'il est déjà formaté en H2, ce qui encore une fois nous fait gagner du temps. Donc la prochaine chose que je ferai serait simplement de parcourir tous ces titres et de vérifier qu'ils sont réellement pertinents, et de m'assurer que je vais supprimer ceux que je ne veux pas couvrir dans mon article de blog. Mais juste pour gagner du temps, je vais sauter cette étape. Et pour être honnête, tout cela a l'air plutôt bien de toute façon. Alors je vais laisser tomber.
La seule chose que je vais faire est de supprimer la partie introduction parce que nous allons simplement ajouter l'introduction après le titre ici sous forme de paragraphe sans titre H2. Et dans la prochaine étape, nous allons créer le contenu pour chacun de ces titres H2 et nous allons commencer par la structure tarifaire. Revenons donc à nos invites ici et ce serait l'invite 3. Il y a également une invite 2 demandant des titres potentiels pour cet article de blog. J'ai déjà défini le titre comme vous pouvez le voir ici, car le titre que je vais utiliser est assez évident. Donc je n'en ai pas besoin pour l'instant. Mais je vais utiliser cette invite ici. Et vous pouvez expérimenter avec ces invites. Vous n'avez pas besoin de simplement taper exactement ce que je vous donne ici. C'est juste une idée, donc vous savez comment cela fonctionnerait. Et vous pourrez ensuite l'affiner selon votre propre processus. Mais je vais simplement copier celui-ci, puis le coller ici. Il s'agit essentiellement de demander le contenu d'un sujet spécifique. Et puis je vais coller ce sujet ici. Alors copier, coller cela dans ce support. Et puis je demande aussi toujours de m'assurer que le mot-clé focus est inclus, afin qu'il soit réellement optimisé pour ce mot-clé. Puis cliquez sur Entrée. Et je demande également à ChatGPT de me dire où il serait judicieux d'ajouter des images ou des graphiques qui augmenteraient la qualité et la lisibilité du contenu réel. Maintenant, nous pouvons voir ici que nous avons une erreur réseau qui se produit parfois avec GPT ou ChatGPT. Donc, tout ce que nous avons à faire ici est de cliquer sur « Rafraîchir la réponse » et j'espère que cela fonctionnera. D'accord, génial. Cela a donc fonctionné au deuxième essai. Et comme vous pouvez le voir, voici le contenu qu'il a rédigé pour nous pour la structure tarifaire de MailerLite et ActiveCampaign. Maintenant, ce que je vous suggère de faire, c'est de lire le contenu et de voir s'il est vraiment bon. D'après mon expérience, c'est en fait assez bon et c'est plutôt précis. Vous voulez vérifier si tous les chiffres sont vrais, comme par exemple ici, il est écrit « Ce forfait autorise jusqu'à 1000 abonnés pour les fonctionnalités essentielles ». Vous voulez vous assurer que cela est réellement vrai, car parfois cela peut être faux ou obsolète. Vous voulez donc vous assurer que c'est réellement à jour. Mais disons que nous avons fait cela. Alors copions simplement tout ce contenu, puis collons-le juste en dessous du titre réel ici. Et nous pouvons voir qu'il utilise automatiquement un H3 pour les sous-titres ici. Lorsque nous cliquons dessus, il est écrit H3 et le reste est un paragraphe. Et nous pouvons également voir ici, en italique, que c'est là que seront les suggestions d'images car nous avons demandé à ChatGPT de nous donner quelques suggestions sur les images que nous pourrions ajouter, les graphiques que nous pourrions ajouter pour améliorer ce contenu. Et cela est vraiment utile d'après mon expérience, car cela rend simplement l'ensemble du processus beaucoup plus facile et rationalisé. J'ajoute donc tous les graphiques et images à la fin. La première chose que je fais est simplement d'ajouter tout le texte. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième catégorie, qui est la présentation des fonctionnalités de marketing par email. Donc, encore une fois, nous faisons la même chose, nous allons aux invites et copions cette invite ici. Collons-la ici. Et puis, nous voulons remplacer le sujet. Alors maintenant, nous allons utiliser ce sujet ici, en fait celui-ci, et le coller dans le sujet. Et puis, encore une fois, appuyez sur Entrée et il commencera à rédiger le contenu de la deuxième catégorie. Maintenant, pour le bien de cette vidéo, je ne vais pas simplement copier tout le contenu de tous ces titres ici. Disons simplement que nous l'avons déjà fait et que nous sommes prêts à ajouter la conclusion. Dans ce cas, je passerai à l'invite 4 qui est assez simple. Vous pouvez également la saisir. Écrivez maintenant la dernière partie de cet article de blog, la conclusion. Je colle donc cela ici et j'appuie sur Entrée. Et ce dont vous voulez également vous assurer, c'est de garder la même fenêtre ouverte ici sur ChatGPT. Juste parce que cet outil se souvient de tout ce qui s'est passé avant, donc c'est un peu comme parler à une personne qui se souvient de ce que vous dites, et cela rendra tout beaucoup plus cohérent. Au cas où vous feriez des allers-retours avec ChatGPT. Comme pour dire, peut-être réécrire ça d'une manière plus décontractée, ou des trucs comme ça. Assurez-vous donc de tout faire ici dans un seul onglet, pour vous assurer que tout le contenu est cohérent. Super, alors maintenant nous avons notre conclusion. Encore une fois, relisez-la, puis copiez-la et collez-la. Apportez des modifications que vous souhaitez apporter. Et la prochaine chose que nous allons faire est d'accéder aux invites, et ce serait l'intro. Donc je choisis toujours l'intro en dernier parce que je veux que ChatGPT ait toutes les informations. Et d'abord, avant d'écrire la conclusion, nous devrons d'abord aborder tous les sujets, puis l'intro à la fin. Je vais donc copier cette partie, puis la coller ici.
Alors s'il vous plaît, écrivez l'intro. Et ici, je demande également de créer le mot-clé focus, de l'ajouter dans la première partie à des fins de référencement. Super. Alors copions et collons cette intro et collons-la juste en dessous du titre, donc juste en dessous ici. Et ce sera également la partie que Google lira comme métadescription de cet article. Ainsi, lorsque nous regardons cet aperçu ici, nous pouvons toujours voir le contenu de l'aperçu qui se trouve ici. Choisir la bonne plateforme de marketing par email et vous pouvez ensuite voir qu'il s'agit de la partie de l'intro que nous avons ajoutée. Maintenant, nous pouvons également cliquer sur modifier l'extrait et modifier cela ici dans la description. Mais ce dont nous voulons nous assurer, c'est d'utiliser notre mot-clé focus dans la première phrase afin que nous puissions réellement obtenir une coche verte ici. Le mot-clé focus n'a pas été trouvé dans la métadescription SEO. C'est pourquoi, dans ce cas, je reviendrai sur ChatGPT et dirai à ChatGPT « Veuillez utiliser le mot-clé focus dans la première phrase, uniquement à des fins de référencement. » Et puis, ChatGPT réécrira cette introduction pour que vous ajoutiez le mot-clé focus dans la première partie. Comme vous pouvez le voir ici, il l'ajoute « MailerLite contre ActiveCampaign ». Remplaçons donc l'intro, copions, puis collons. Et maintenant, nous pouvons voir que cela est devenu vert. Le mot-clé focus a été utilisé dans la métadescription SEO. Et vous pouvez également voir, pour le score SEO ici, que nous sommes à 61 sur 100. Nous sommes donc définitivement sur la bonne voie. Nous avons maintenant également ajouté tout le contenu textuel, et la prochaine étape serait d'ajouter quelques images. Donc dans ce cas, ce que je ferai, c'est simplement regarder toutes les suggestions d'images que ChatGPT nous a données. Généralement, elles ont beaucoup de sens. Donc par exemple, ici sur les tarifs MailerLite, cela nous donne la suggestion d'ajouter un graphique détaillé des niveaux de tarification de MailerLite. Ce que nous pouvons faire ici, c'est simplement faire une capture d'écran des tarifs de MailerLite. Allons donc sur MailerLite, puis allons simplement sur leur site web, puis dans Tarification, puis nous prendrons simplement une capture d'écran du prix ici. Acceptez les cookies, puis prenons une capture d'écran. Revenons ensuite à notre éditeur ici. Et nous pouvons simplement faire glisser cette image juste en dessous de l'endroit indiqué, ici même. Et maintenant, nous avons l'image à l'intérieur du billet de blog. Nous pouvons maintenant supprimer cette suggestion ici. Et maintenant, lorsque nous passons à la liste de contrôle SEO et examinons les points supplémentaires, nous pouvons voir ici « Ajouter une image avec votre mot-clé focus sous forme de texte alternatif ». C'est donc ce que vous devez toujours faire lorsque vous ajoutez une image. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Alors, allons-y et cliquons sur cette icône ici. Allons dans Paramètres, puis nous allons cliquer sur l'image, puis voici la zone où vous pouvez ajouter le texte alternatif. C'est là que nous voulons ajouter notre mot-clé focus qui est MailerLite par rapport à ActiveCampaign. Et je fais habituellement l'image réelle. Donc ce serait la tarification MailerLite. Mais nous avons toujours le mot-clé focus ici dans le texte alternatif, ce qui est important pour le référencement. Et vous feriez exactement la même chose pour les autres images. Nous pourrions donc ajouter ici une ventilation ou une capture d'écran de la tarification ActiveCampaign. Accédez également à l'intégralité du texte et remplacez-le par MailerLite par rapport à ActiveCampaign. Enregistrons maintenant les modifications que nous avons apportées jusqu'à présent en cliquant sur Enregistrer le brouillon. Nous ne voulons pas le publier tout de suite car il n'est pas terminé. Puis revenons à notre liste de contrôle Rank Math. Nous sommes actuellement à 65 points sur 100 pour le SEO. Il nous reste donc encore quelques éléments à examiner. Sous le référencement de base, nous pouvons voir que la seule chose qui n'est pas parfaite est la longueur du contenu. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas ajouté de contenu ici pour les autres catégories, donc ce serait bien si nous ajoutions tout cela. Ensuite, sous supplémentaire, nous pouvons voir que la densité des mots-clés pourrait être plus élevée. Désormais, la densité des mots-clés signifie simplement la fréquence à laquelle vous utilisez ce mot-clé principal dans votre article de blog. Je ne m'inquiéterai pas trop de cela, car si vous utilisez vos mots-clés trop souvent, cela peut être classé comme du bourrage de mots-clés, et vous serez pénalisé par Google pour ça. Je voudrais donc simplement l'utiliser naturellement et ne m'en soucierai pas trop, mais je m'assurerai quand même de l'utiliser partout où cela est applicable. Ensuite, nous pouvons voir que l'URL comporte 98 caractères. C'est donc certainement quelque chose que nous voulons corriger. Alors, allons faire défiler vers le bas. Cliquez sur Modifier l'extrait, et puis ici, nous voulons nous assurer que nous avons un joli lien permanent. Donc, comme vous pouvez le voir ici, MailerLite vs ActiveCampaign 2023, et c'est beaucoup trop long. Donc ce que je recommanderais est même de vous débarrasser du 2023 parce que vous voulez que cet article de blog dure le plus longtemps possible, pour toujours de manière optimale.
Et vous ne voulez pas avoir une ancienne date ici dans l'URL, alors que disons nous sommes déjà en 2025. Car une fois que vous avez publié cet article de blog, c'est comme si vous ne pouviez pas vraiment changer l'URL. Ce que je vous suggère de faire, c'est simplement MailerLite vs ActiveCampaign et ce sera l'intégralité du lien permanent. Fermons ensuite cette fenêtre et faisons défiler à nouveau vers le bas. Et maintenant, nous pouvons voir que l'URL comporte 54 caractères, ce qui est génial. Ensuite, la chose suivante est de créer un lien vers des ressources externes. Maintenant, cela se produit généralement naturellement à l'intérieur de votre contenu, chaque fois qu'il est logique de créer un lien vers une autre ressource. Vous pouvez alors insérer ces liens et les faire suivre. Ainsi, lorsque vous êtes, par exemple ici, ajoutez un lien, puis collez simplement ce lien. Chaque fois que vous ajoutez un lien d'affiliation, ce dont nous allons parler dans un instant, vous souhaitez le définir sur un lien nofollow. C'est également uniquement à des fins de référencement. Mais si vous créez simplement un lien vers d'autres ressources précieuses, vous pouvez simplement coller le lien, puis appuyer sur Entrée. Et puis ici aussi, cela deviendra vert. Et c'est fondamentalement la même chose. Ajoutez des liens dofollow pointant vers des ressources externes. Et puis le suivant, ajoutez des liens internes dans votre contenu. Et ce ne serait que des liens vers d'autres articles de blog, ce qui se produit aussi naturellement une fois que vous avez d'autres articles de blog. Par exemple, pour cet article à la fin, nous pourrions aimer en parler sur les alternatives, puis créer un lien vers nos autres articles de comparaison ou nos autres critiques d'outils de marketing par email, ainsi que vers nos autres articles de blog, puis cela deviendra également vert, ce qui aide également le référencement. Le mot-clé focus convient, puis nous avons ContentAI maintenant. C'est un outil que vous pouvez utiliser avec Rank Math. Donc, c'est juste ça ici. Nous pourrions simplement cliquer sur Recherche, et ici, cela nous donne simplement quelques suggestions supplémentaires de mots-clés que nous pourrions utiliser. Comme par exemple ici, il est dit que nous devrions également utiliser le mot-clé ActiveCampaign vs MailerLite, ce qui est tout à fait logique car c'est le même contenu, ce sont juste les mots ou les termes ici qui ont changé. Ces suggestions pourraient donc également être utiles. Donc ici, vous entrez simplement et ensuite vous retournez simplement les mots. Donc vous couvrez également cela. Et lorsque les gens recherchent ActiveCampaign par rapport à MailerLite plutôt que MailerLite par rapport à ActiveCampaign, votre contenu a plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Ensuite, vous avez également d'autres éléments que les gens recherchent et que vous pourriez implémenter naturellement dans votre contenu. Super! Revenons donc à notre liste de contrôles SEO. Puis passons à supplémentaire. Nous avons parlé de tout cela. Nous avons utilisé le ContentAI, la lisibilité du titre, tout semble bien ici. Ensuite, Content Readability. Ici, il suggère d'utiliser un plugin Table of Contents. Ceci est particulièrement utile pour les articles plus longs. Et celui-ci semble définitivement être un article plus long. Et ce que vous pouvez faire est simplement d'appuyer sur Entrée ici, puis de cliquer sur l'icône plus ici, puis de saisir Rank Math ou la table des matières. Et puis, si vous avez installé Rank Math, vous y aurez accès ici, cliquez ici et cela ajoutera simplement une table des matières pour votre article de blog. Et puis, lorsque les gens cliquent sur chacun de ces liens ici, cela accédera directement au contenu juste en dessous ici. Et vous pouvez également masquer des liens spécifiques. Donc par exemple, ici, je n'afficherai que les en-têtes H2, donc pour tous les H3, je cliquerai simplement sur cette icône en forme d'œil et m'assurerai qu'elle est désactivée, afin que les gens ne voient que le H2. Sinon, cette section entière sera tout simplement trop volumineuse. Et le dernier point de la liste de contrôle est « Votre contenu contient des images et ou des vidéos ». Une fois que nous aurons ajouté quelques images supplémentaires, celles-ci deviendront également vertes. Et avec quelques liens et aussi un peu plus de contenu, nous serions assez proches d'un score SEO de 100. Et maintenant, pour que nous puissions réellement gagner de l'argent avec cet article de blog, nous devons également ajouter nos liens d'affiliation. Désormais, vous n'avez plus absolument besoin d'ajouter vos liens d'affiliation au moment où vous débutez avec un nouveau site et de nouvelles publications, car vous n'obtenez probablement pas encore de trafic. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement attendre d'obtenir du trafic, puis passer du temps à vous inscrire au programme d'affiliation et à ajouter tous les liens. Mais je vais quand même vous montrer comment le faire réellement. Ainsi, le moyen le plus simple de trouver les programmes d'affiliation pour les outils ou les produits sur lesquels vous écrivez est simplement d'accéder au produit lui-même. Donc, pour moi, ce serait MailerLite, puis aller sur le site officiel. Et puis, lorsque vous êtes sur le site web pour un produit ou un outil quelconque, vous voulez simplement faire défiler vers le bas. Et c'est généralement là que vous pouvez trouver un lien disant affilié ou partenaire. Alors ici, il est écrit « Devenez partenaire ». Nous allons donc cliquer ici,
Puis nous pourrons voir qu'ils ont des partenaires affiliés, et vous pouvez obtenir une commission de 30% pour chaque vente que vous effectuez. Ensuite, vous voulez simplement cliquer ici, cliquer sur Commencer, et c'est là que vous voulez essentiellement cliquer pour s'inscrire. Il sera donc parfois difficile d'être accepté dans les programmes d'affiliation si vous n'avez pas déjà un site web établi qui génère au moins un peu de trafic. Vous devrez donc peut-être attendre d'avoir un site un peu plus établi jusqu'à ce que vous soyez accepté dans tous ces programmes. Mais si vous leur envoyez un message et dites cela, que vous leur montrez votre site web avec un contenu de qualité, ils seront très susceptibles de vous accepter dans leur programme d'affiliation. Maintenant, personnellement, je suis affilié à MailerLite. J'ai donc déjà un tableau de bord avec eux. Et voilà à quoi ça ressemblera une fois que vous serez affilié à eux. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Je ne vous suggère pas nécessairement de promouvoir MailerLite. Mais il y aura un tableau de bord pour tout programme d'affiliation auquel vous participez. Parfois, c'est aussi un réseau d'affiliation, où il y a plusieurs programmes d'affiliation dans le même tableau de bord. Mais pour MailerLite, c'est juste un tableau de bord séparé. Donc généralement, ce que vous voulez faire, c'est simplement regarder où se trouve votre lien d'affiliation. Donc ici, il est dit « Partagez votre lien pour renvoyer les gens vers un MailerLite ». Vous pouvez donc voir ici qu'il s'agit de mon lien d'affiliation personnel. Donc ici, nous voudrions simplement cliquer sur « Copier l'URL ». Et au fait, vous pouvez toujours voir qu'il s'agit d'un lien d'affiliation lorsqu'il n'y a que ces caractères étranges ici. Donc ici, vous pouvez voir /A, puis vous pouvez voir ce code ici. Cela signifie qu'il s'agit d'un lien de suivi. Et chaque fois que quelqu'un clique sur ce lien et s'inscrit à MailerLite, j'obtiendrai un crédit. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà gagné plus de 26 000 $ avec ce programme d'affiliation particulier, avec plus de 6 000 utilisateurs auxquels j'ai fait référence à cet outil de marketing par email. Copions donc l'URL ici, puis revenons à WordPress. Et puis, ce que je recommande, c'est qu'avant d'ajouter le lien d'affiliation, en mettant simplement en surbrillance le mot, puis en ajoutant le lien ici, je vous suggère d'utiliser un plugin appelé Thirsty Affiliates pour masquer votre lien d'affiliation afin de le rendre beaucoup plus joli que ce que vous pouvez voir ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord enregistrer le brouillon. Puis nous allons revenir à notre tableau de bord WordPress, ici. Et nous allons installer ce plugin. Nous allons donc cliquer sur Plugins, puis cliquer sur Ajouter nouveau. Alors nous allons chercher Thirsty Affiliates, et c'est juste le premier ici. Alors cliquons sur Installer maintenant et Activer. Fermons ceci. Et maintenant, nous pouvons aller sur Thirsty Affiliates ici, cliquer sur Ajouter un nouveau lien d'affiliation, puis je vais nommer ce MailerLite. Et puis, sous URL de destination, nous allons coller notre lien d'affiliation. Ensuite, ce que nous voulons également faire, c'est aller dans Options de lien, puis nous voulons en faire un lien sans suivi. Nous allons donc le transformer en oui, non, suivre ce lien, et puis ouvrez-le également dans une nouvelle fenêtre. Oui, ici, puis cliquez sur Enregistrer le lien. Et maintenant, nous pouvons réellement utiliser cette URL masquée qui est beaucoup plus agréable, qui dit meticsreviews.com/recommends/MailerLite. Alors copions simplement ce lien, puis revenons à notre article de blog. Allons dans Article, cliquez sur l'article de blog. Et puis en ce qui concerne l'endroit où vous souhaitez ajouter vos liens, vous ne voulez pas les ajouter à chaque fois que vous mentionnez MailerLite. Ce que j'aime faire, c'est simplement les ajouter comme la première fois que je les mentionne. Donc par exemple ici, je veux ajouter le lien. Alors cliquez ici, puis je règle généralement également cela sur NoFollow et ouvrir dans un nouvel onglet, puis appuyer sur Entrée. Et voilà, maintenant nous avons ceci comme lien ou la première fois que nous mentionnons cette plateforme. Et la deuxième façon d'ajouter vos liens est de les ajouter sous forme de boutons, là où cela a du sens. Donc certainement à la fin de votre article, par exemple, vous souhaitez ajouter les boutons. Alors cliquons sur l'icône plus ici, puis tapons le bouton, puis cliquons simplement sur le bouton. Et puis nous tapons, disons, Try MailerLite, et nous allons cliquer sur le lien. Et nous allons également coller notre lien de Thirsty Affiliates. Et voilà. Et puis nous pouvons aussi créer ce texte, ou en fait, alignons-le sur le centre. Les éléments au centre, comme celui-ci. Nous pouvons cliquer à nouveau sur l'icône plus et ajouter également un bouton Try Active Campaign. Et puis évidemment, ajouter également ces liens d'affiliation pour l'outil Active Campaign ici. Maintenant, si vous vous demandez comment changer la couleur de ce lien ici, je vais également vous montrer comment procéder. Alors tout d'abord, cliquons sur Enregistrer le brouillon, puis allons sur Aperçu, Aperçu dans un nouvel onglet, et cela nous montrera à quoi ressemble actuellement l'article de blog sur notre page.
Et pour changer la couleur ici, nous voulons cliquer sur Personnaliser. Puis aller dans Options générales, Style général, puis ici, sous Couleur du lien, nous pouvons changer la couleur réelle. Alors changeons cela pour, disons, une orange. Peut-être un peu plus foncé, un peu comme ça. Et puis je vais faire en sorte que la couleur de survol soit la même que la couleur normale. Alors collez simplement un code couleur. Et voilà, nous avons maintenant ce genre de lien orange dans le billet de blog. Cliquons sur Publier, et puis nous pouvons fermer cette page et revenir à cet éditeur. Désormais, lorsque nous rechargerons la page, nous devrions également pouvoir voir les modifications ici. Et maintenant, nous devons faire encore quelque chose pour terminer cet article. Comme par exemple, nous devons ajouter une image en vedette, qui sera affichée juste au-dessus du titre ici. Et nous pouvons l'ajouter ici lorsque nous cliquons sur cette icône et allons dans Post. Et puis juste en dessous, ici, sous Image en vedette, c'est ici que nous pouvons ajouter notre image en vedette. Vous pouvez désormais accéder à des sites comme Pexels, ici, pour obtenir des images libres de droit, ou vous pouvez également accéder à Unsplash. Je vais laisser tous ces liens dans la description ci-dessous. Ici, vous pouvez également obtenir des images gratuites que vous pouvez utiliser. Assurez-vous de télécharger l'option Medium ici, sinon le chargement de votre article de blog prendra trop de temps, ce qui nuirait à votre classement SEO. Vous voulez toujours vous assurer que vos fichiers images ne sont pas trop volumineux sur votre page. Mais dans ce cas, en ce qui concerne cet article ici, je créerai en fait une image personnalisée, une image de fonctionnalité pour cela, comme une image MailerLite versus ActiveCampaign, juste pour montrer visuellement de quoi parle cet article de blog. Et le meilleur outil à utiliser pour créer cette image est en fait canva.com. Je vais donc rapidement vous montrer comment créer une image vedette que je vais utiliser ici. Donc je tape généralement ce que je veux créer ici. Donc par exemple, ce serait une image versus. Donc je vais juste taper versus ici, et j'obtiens déjà certains de ces designs prédéfinis que je pourrais simplement utiliser. Alors prenons celui-ci ici. Cliquez sur Personnaliser ce modèle. Ensuite, la taille ou le format que j'utilise pour les images présentées est une image de 800 par 500 pixels. Je clique donc sur Redimensionner ici. Puis je change cela. Je vais donc aller à 800, puis 500 ici, et cliquer sur Redimensionner. Et cela redimensionnera le rapport de cette image. Ensuite, je veux évidemment supprimer toutes les images ici, tous les graphiques, et ajouter un graphique MailerLite, puis un graphique ActiveCampaign en bas. Alors d'abord, tournons ici, rendons-le horizontal, faisons-le glisser. Puis je télécharge habituellement les logos. Je l'ai déjà fait pour accélérer un peu cette vidéo. Et j'ai téléchargé un logo MailerLite. Je vais juste le mettre ici. Et j'ai également téléchargé un logo ActiveCampaign que je vais mettre ici. Et maintenant, nous voulons évidemment aussi changer les couleurs. Donc ce que j'aime faire, c'est simplement aller sur le site web, et puis pour obtenir la couleur exacte du site web sur lequel je suis, j'utilise un outil appelé ColorZilla. C'est une extension Chrome. Vous trouverez également le lien dans la description ci-dessous. Et une fois que vous l'avez installé, vous avez accès à cette icône ici, puis vous pouvez simplement cliquer sur Choisir sur la page, puis survoler n'importe quelle couleur que vous voyez sur la page. Donc j'utilise juste ce vert que je peux voir ici dans le logo. Puis copier le code couleur dans votre presse-papier. On pourra ensuite revenir ici, cliquer sur la couleur, coller, aller dans Couleur, cliquer ici, puis je colle simplement le code couleur ici. Et cela mettra ce vert de marque au second plan. Ensuite, pour ce fond, je vais juste le changer en bleu. Et avec Canva, vous obtenez déjà les couleurs de votre graphique. Je peux donc simplement les choisir ici. Et voilà, c'est ainsi que je crée très rapidement une image vedette pour ce type de message. Maintenant, pour télécharger cette image, je clique simplement sur Partager en haut à droite, je vais sur Télécharger, puis je clique simplement sur Télécharger ici. Puis nous l'avons enregistré dans le dossier téléchargement. Et maintenant, pour l'ajouter à l'image en vedette, nous allons cliquer sur Définir l'image vedette ici. Et je vais juste faire glisser ceci, l'image que je viens de créer, cliquez sur Définir l'image en vedette. Et voilà, cliquons maintenant sur Enregistrer le brouillon. Et pour voir à quoi cela ressemble, nous pouvons cliquer sur Aperçu, Aperçu dans un nouvel onglet, et maintenant nous pouvons voir que nous avons l'image sélectionnée ici en haut, puis nous avons le contenu juste en dessous. Ce que nous voulons également faire, c'est ajouter une catégorie pour cet article. Et nous pouvons également le faire ici lorsque vous cliquez sur ce bouton, puis accéder à Post. Ici, sous Catégorie, nous pouvons voir qu'il se trouve actuellement sous Non classé.
Nous n'avons donc qu'une seule catégorie jusqu'à présent, qui est le marketing d'affiliation, donc je veux en ajouter une nouvelle pour le marketing par email. Donc je vais juste l'ajouter ici, le marketing par email, puis cliquer sur Ajouter une nouvelle catégorie. Et puis, je vais décocher l'option non classée. Cliquez sur Enregistrer le brouillon. Et une autre façon d'organiser votre contenu consiste à utiliser des balises. Lorsque vous accédez aux balises ici, vous pouvez essentiellement ajouter des balises pertinentes, comme disons le marketing par email, ou également des outils de messagerie, donc tout ce qui est applicable au type de contenu. Nous sommes donc maintenant pratiquement prêts à publier notre nouveau billet de blog. Une chose que j'aime faire est de revenir à la liste de contrôle SEO, de parcourir tous les points de contrôle ici et de m'assurer que tout est optimisé avant de continuer et de publier l'article. Et puis une autre chose que j'aime faire est tout d'abord enregistrer ceci en tant que brouillon, puis de cliquer sur Aperçu, de cliquer sur Aperçu dans le nouvel onglet, puis de relire moi-même le billet de blog, de m'assurer que toutes les images sont correctes, assurez-vous que tout s'affiche correctement, assurez-vous que tous les liens ici fonctionnent, et accéder à la bonne page. Et une fois cela fait, nous sommes presque prêts à publier cet article. Pour publier l'article, il suffit de cliquer sur ce bouton ici, Publier, puis de confirmer Publier. Et maintenant, la publication est en ligne sur le site web. Et vous remarquez également que le bouton Publier est devenu un bouton Mettre à jour. Nous pouvons donc toujours venir ici et apporter des modifications et mettre à jour notre article de blog. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Mettre à jour et les modifications seront alors visibles sur le site web actuel. Alors, allons vite sur notre site internet. Revenons donc au tableau de bord, cliquez sur Visiter le site ici, et nous pouvons alors voir que maintenant, cet article de blog est en ligne sur le site web, il est visible ici, il est également visible ici sous blog. Ceci est le premier article de blog. Nous pouvons